texte de la Genèse qui servira de base à notre étude de cette semaine fait directement suite au déluge. Il s'agit de Genèse 9 au verset 8 à 17. À la sortie de l'arche, Dieu s'adresse à Noé pour lui faire une promesse. Mais nous pouvons lire que cette promesse ne concerne pas uniquement Noé ou sa famille. Dans les temps actuels où la crise est mondiale, sanitaire, écologique et économique, où il est possible de dénombrer pas moins de 50 conflits armés dans le monde, il est bon de se rappeler cette alliance. Il est de plus important de relever que cette alliance divine n'est pas adressée qu'aux Juifs, ni même aux Adventistes d'ailleurs, car tous deux n'existaient pas à cette époque. Elle n'est même pas adressée uniquement aux croyants de tous bords, ni même à l'humanité dans son ensemble. Elle concerne aussi bien les humains que les animaux, et elle reste valable pour toutes les générations qui ont suivi celle de Noé et qui suivront les nôtres. Il me semble nécessaire alors de considérer notre mission en tant que chrétiens suivant ces deux axes. L'un est universel et l'autre perpétuel. Nous le voyons dans la parabole du bon samaritain. Pour Jésus, notre prochain peut être n'importe quel humain. Qu'importe alors sa couleur de peau, son genre, ses croyances religieuses ou politiques, son âge. Dieu nous appelle à entrer dans cette démarche, considérer chacun homme, femme, enfant et même animaux comme un être au bénéfice de cette alliance divine. Je vous l'accorde, cette façon de penser est bien souvent difficile à vivre concrètement et je dois avouer humblement que je suis loin d'y arriver moi-même. Mais perçue sous cet angle, la mission chrétienne ne peut pas être uniquement théologique ou dogmatique. Elle doit aussi être sociale et écologique. Qu'en pensez-vous ?